Bienvenue au Café de la Vérité. Une petite exhortation aujourd'hui. Ça fait quelques fois que j'entends parler de certaines assemblées qui disent « Ça, moi, j'en parle pas. Ça, moi, j'en parle pas. Ça, j'en parle pas. Ça, j'en parle pas. » Si c'est le cas dans votre assemblée, demandez-vous une question. Suis-je à la bonne place? La parole de Dieu, là, c'est d'un couvert à l'autre couvert. C'est de la première page à la dernière. Tout ce que la Bible parle, tu dois l'enseigner dans ton assemblée. Et non juste Jésus qui est allé mourir à la croix. Il parle des prostituées. Il parle des LXYZ, là, parce que le vrai nom ne veut pas le dire. Il parle de guerre. Il parle de la fin des temps. Ça parle de tout. Faut l'enseigner aussi. C'est dans la parole. Apocalypse 1, les versets 1 à 3. Ça dit, révélation de Jésus-Christ. Wow! Pas la révélation du Saint-Esprit, de Jésus. Le mot apocalypse signifie révélation. C'est Dieu qui a donné à Jésus, donc, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Ses serviteurs, c'est qui? C'est nous. Nous ici. Nous qui avons cru qu'il est mort à la croix. Nous qui avons cru qu'il a payé pour nos péchés. C'est nous, ses serviteurs. Il nous a avertis les choses qui arriveront bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Il prend la peine d'écrire Jésus-Christ. Le mot Christ veut dire sauveur. Donc, il prend la peine de le dire. C'est parce que c'est important. Tout ce qu'il a vu. Plus que ça, il nous dit ceux qui lisent l'Apocalypse, ils disent que ce sont des gens heureux. Heureux, celui qui lit, celui qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Aujourd'hui, le temps est proche. Imaginez-vous, là, vous allez dans une assemblée et vous demandez, parce qu'on est dans un combat spirituel. Notre vrai combat, il est spirituel. Et vous demandez au pasteur de l'Église, j'aimerais en savoir plus sur mon ennemi qui est Satan. Et lui vous répond, moi je ne parle pas de lui. C'est mon ennemi. Faut que je le connaisse. Faut connaître ses ruses. Faut connaître ses tactiques pour être capable de combattre, de tenir ferme devant ses attaques. Si vous ne savez pas ces choses, comment allez-vous faire? Ces choses sont dans la parole de Dieu et doivent être enseignées. Quand, plus qu'on approche de la fin, plus ces attaques sont virulentes, plus qu'il veut nous faire abandonner
mais il faut le savoir. Il faut être capable de reconnaître la vérité avec le mensonge. Comment je vais le reconnaître? Comment je vais reconnaître que celui qui dit que l'homme qui est avec l'homme, c'est correct, alors que la parole de Dieu me dit qu'aucun d'eux va entrer dans le royaume des cieux. Dans Apocalypse, le chapitre 22, hop, ça ne sera pas long. Bon. Le verset 19, si je me souviens bien. Si quelqu'un retranche quelque chose du livre de cette prophétie, n'oubliez pas, là, plus de 25% de la Bible sont des prophéties et plus de 80% sont déjà accomplis. Ceux qui retranchent ou qui rajoutent seront eux aussi retranchés de l'arbre de la vie. Si vous êtes dans une église et qu'on ne veut pas vous parler de Satan, et qu'on ne veut pas vous parler de l'homosexualité, et qu'on ne veut pas vous parler autre chose que Jésus mort à la croix, on ne veut pas vous parler d'Abdias, d'Habacuc, de Zacharie, de ce qui se passe aujourd'hui avec Israël. Dites-vous bien une chose, cette personne-là vient d'enlever des choses. Il vient d'en retrancher. Qu'est-ce que dit la Bible? Celui qui retranche ne verra pas le royaume des cieux. C'est extrêmement important si ça a été écrit. Si Dieu, par son Esprit Saint, nous l'a donné, il y a une raison importante. On parlait tantôt idolâtrie, etc. On retrouve ça dans 1 Corinthiens 6 et le verset 10. Oups, je suis dans Chronique, je ne suis pas dans Corinthiens. On reprend. 1 Corinthiens 6, 10. Ni les efféminés, ni les idolâtres, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est pas compliqué, hein? T'as fait une crèche de Noël avec des petits bonhommes, t'es idolâtre. T'as fait une pièce de théâtre où il y a une représentation de Jésus, etc. T'es idolâtre. Je ne dis pas qu'il faut aimer les homosexuels. Dieu les aime. Ce que Dieu n'aime pas, c'est l'homosexualité. Oui, tu les laisses rentrer chez toi pour leur apprendre que Jésus est leur sauveur. Et, à un moment donné, les emmener à changer leur vie. Ça, c'est la vérité. Mais si moi, je n'ose pas en parler parce que j'ai peur qu'ils ne reviennent plus puis ils donnent une belle dîme, ben où est mon vrai Dieu? Satan est notre ennemi. Dans Matthieu, on ne lira pas parce que c'est trop long. Matthieu 4, les versets 1 à 11. C'est Jésus qui est transporté au désert. Et c'est Satan qui est là. Et Satan lui dit,
jette-toi en bas. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, il va envoyer des anges pour ne pas te briser les pieds. Il lui dit, regarde tout ça, là. Parce que présentement, le prince de ce monde, c'est Satan. Jésus va en devenir le roi à son second retour. Mais là, c'est Satan qui règne ici. Et Satan lui dit, regarde, si tu m'adores, je vais tout te donner. Il sait très bien si Jésus l'aurait adoré, qui était gagnant. Il sait très bien que si Jésus allait mourir à la croix, il perdait. Et il a perdu. Mais, à un moment donné, Jésus lui dit, c'est par la parole. C'est par la parole qu'il l'a vaincu. C'est par la parole qu'il lui a dit, il est écrit, tu ne tenteras point ton Dieu. Parce que n'oubliez pas, Satan a été créé par Dieu. Il s'est rebellé parce que Dieu n'est pas un dictateur. L'Antéchrist, qui va être le serviteur de Dieu, lui va l'être. Donc, tout est important dans la parole. Et si on ne vous prêche pas tout ce qu'il y a là-dedans, vous n'êtes pas à la bonne place. Puis pour ceux qui se font prêcher, hein, on va prendre l'Église catholique qui rentre là-dedans, c'est plein d'idoles, qui prie Marie au lieu de passer par Jésus. La Bible dit il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus. C'est bien dit, pas une femme, un homme, Jésus. Sortez de là. Vous êtes dans l'encre du démon. C'est simple, c'est facile. Dieu a mis ça tellement facile que celui qui est handicapé sur une chaise roulante, que l'athlète qui est capable de courir le marathon ait la même chance de prendre le chemin étroit qui est Jésus et de venir au ciel. Si on vous prêche un évangile d'abondance, né Jésus, la vie va être facile et tout. Je vais vous dire de quoi, moi, c'est faux. C'est un combat. C'est un combat perpétuel. Mais on sait qu'à la fin, nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus. Repentez-vous. Reconnaissez que vous êtes pécheurs. Reconnaissez que Jésus est venu mourir à la croix, qu'il est ressuscité des morts, et maintenant il est notre avocat auprès du Père. On fait une prière bien simple. Père très saint, je sais que je suis pécheur. Je sais que tu nous as donné ton Fils, et je le crois, que tu nous as donné ton Fils unique, qui est venu mourir sur la croix pour mes péchés. Je t'en demande pardon dans le nom de Jésus. Et sur cela, vous allez recevoir la vie éternelle. Faites cette prière, le temps presse. 2024 ne sera pas drôle. Que Dieu vous bénisse.